Salut à tous, c'est The Pokégamer pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve comme promis dans la dernière vidéo que j'ai faite, qui était la construction du deck numéro 1, que j'ai nommé Promis Deck. Oui, c'est un nom bizarre. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour le test de ce deck justement. Donc on y va dans le gestionnaire de deck et on va faire le test. Donc le premier deck qui est de type feu, comme vous pouvez le voir. Et donc on va jouer avec. Et on va faire une partie de test en moyen. Comme vous avez pu le voir, c'est déjà en moyen. Et donc j'ai toujours ce bug de moustache qui est merdique contre Kendall, non bizarre. Et elle joue un deck, je ne sais pas lequel. Attends, moi j'ai un Pokémon actif, elle a un Pokémon actif, Soloshi. Donc de type plutôt ténèbres, j'aurais dit son deck. Donc Kendall va commencer, elle joue une Pokéball pour pour PvP Pile, elle va lancer une lettre du professeur pour aller chercher 2 énergies. Rollers, est-ce qu'elle va avoir la chance? Et ben oui, elle va en avoir. Par conséquent, 3 cartes de piocher au début. Bug d'affichage de cartes. Pokéball encore une fois. Et elle a pas de chance encore une fois sur la Pokéball. Dommage pour elle. Donc par conséquent, c'est à moi. Et moi, étant donné que je n'ai pas commencé, et bien je vais commencer à mettre Ponyta une énergie feu. Je vois qu'elle a déjà attaché une énergie à son Pokémon. On va faire ça. Une lettre du professeur pour aller chercher 2 énergies feu. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais jouer mon supporter du tour. Et je vais évidemment chercher Emoya X qui lui n'a pas encore d'énergie. Et qui n'a pas l'air d'attaquer fort. 20 c'est vraiment nul. Par rapport à... ouais. On remarque, mais bon. Donc, après, bah écoutez, j'ai rien d'autre à faire. Par conséquent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire hâte. Et regardez, donc par conséquent, là c'est pile. Et ben, ça fera rien. Parce que normalement, si c'est face, ça empêche l'adversaire d'attaquer. Choc statique qui me permet de me paralyser. Moi, je vais faire super. Enfin, choc statique, pardon, qui me permet de me paralyser. Qu'est-ce que je raconte? Choc statique qui permet d'attaquer avant. Rotiflamme, donc qui est là. On va se faire une énergie sur Chartor. Puis on va faire un encore une fois hâte. Tac. Et cette fois-ci ce sera pile encore une fois. Mais j'ai une carte sur le banc qui va me permettre de soigner mon petit Pokémon. Négapé qui a été posé. Et Moga donc attaque avec choc statique. Quant à moi je vais piocher une énergie feu pour changer Chartor. Et pour que mon Pokémon dure encore longtemps. Et voilà, Pokémon c'est déjà dit. Oui, on va voir ce petit modifie. Shaker des Pokémon. Ouais, on va faire gaffe parce que ça peut faire mal. Et je vais faire hâte quand même. Et ce sera encore pile. J'ai vraiment pas de chance décidément puisque ça fait tout le temps pile. Donc j'aurais pu éviter les dégâts assez facilement. Là, il peut pas. Kendall ne peut pas jouer grand chose. Et voilà l'arrivée de Pony de Galopa qui lui a frappé plus fort à 20 au lieu de 10. Une énergie feu comme vous l'aurez pu le deviner. Et hâte encore une fois. Voilà, 50. Et je vais pas encore une fois éviter les dégâts, mais ça m'énerve ça parce que du coup, elle commence à avoir pas mal de Pokémon de banc. C'est pas mal. Et là, comme j'ai déjà changé mon shorter à bloc, je vais faire un dépassement et je vais attaquer le Soloshi qui est déjà chargé, puisque il risque d'être inquiétant. On va prendre une énergie feu en récompense, c'est pas mal. Enfin, j'ai de la chance surtout. Megacan, alors si ça sert à quoi? Combinaison de 3 cartes Pokémon énergie de base, d'accord, et mélanger avec le deck. Évidemment, c'est pas mal ça pour remettre des Pokémon dans ton jeu avec des énergies. Et une attaque qui ne me fera pas grand chose. Je vais faire un coup de Super Ball, gros cuit, tiens, Pokémon de banc que je vais pouvoir poser. Et hop, ça c'est fait. Une énergie feu, bah écoutez, avec cuit. Et on va faire Nikolai. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça me permet de mélanger même un deck et de piocher autant de cartes qu'il y a de Pokémon de banc. Cette carte là permet de voir ma main. Et ouais, mes cartes commencent. Je pose Gricui. Casque bruit maintenant à Galopa. Mes adversaires seront donc des dégâts quand ils m'attaqueront. Et puis bah on va faire une attaque dépassement sur le Soloshi adverse.
Donc c'est le tour de mon adversaire qui m'inflige encore 20 dégâts. Mais du coup il se prend 20 dégâts et se met KO lui aussi. Stratégie payante. Je vais me prendre un hypnotoxique laser. En anglais c'est son nom. Donc Pokémon Center Lady. Désolé si je prononce pas mal de noms en anglais. Mais c'est que j'ai un peu une habitude maintenant. Et on va faire hypnotoxique laser. Voilà. Un pauvre petit Pozipi. Et il sera endormi. Donc, c'est pas mal. Puisque du coup, il va pas pouvoir se réveiller pour l'instant. Et hop, on va se faire encore une fois de dépassement. Donc, ça va faire que je vais infliger des dégâts à mon adversaire. Et en attendant, il va se réveiller. Donc, pas de chance pour moi. Mais je sais pas s'il va faire grand chose. Il va juste m'attaquer à 10 et m'infliger des dégâts à tous mes Pokémon de banc. Mais en attendant, il va se faire détruire par le poison. Pioche donc Grutuit, Gros Tichon, pardon. Gros Tichon, donc je vais faire ici. Et puis bah écoutez, je vais terminer ce combat très rapidement puisque vous pouvez le voir. Solochi j'attaque avant et puis bah écoutez. Voilà, donc ça aurait été un combat rapide. C'était juste pour tester. Et voilà, victoire. Donc j'aurais gagné en 8 tours seulement. Et voilà, donc c'était une victoire avec mon deck pour une partie de test. Donc le deck se débrouille pas mal, mais c'était contre un adversaire au niveau moyen. Je sais pas ce que ça fait. Comme vous pouvez le voir là, il y a des jetons dresseurs. Et ben écoutez, on va faire un tour dans la boutique rapidement parce que je voudrais juste vous montrer quelques trucs. Bah écoutez, vous voyez que dans la boutique, il y a pas mal de trucs. Il y a des decks, il y a des boosters. Il y a pas mal de choses. Le problème, c'est que les boosters sont seulement pour 5 cartes. Donc, je voudrais avoir votre avis. Quel deck ou booster je m'achète? En tout cas, pour les decks, moi, j'ai une préférence avec les Fennec, Yveltal, Pandarbar, car celui-là il est stylé, et éventuellement un Failli, mais je préfère surtout Pandarbar parce qu'il y a pas mal de rares apparemment dedans, et il a l'air puissant. Et sinon, un booster, voilà. Donc je vous laisse choisir dans les commentaires, dites-le moi, parce que j'aimerais avoir votre avis. Si j'économise pour un booster, en sachant que je suis pas mal engagé, j'ai déjà un. Je crois que j'ai dépassé les quarts. Le quart, pardon. Et puis bah franchement, ça m'intéresserait vraiment d'avoir un deck. Sinon, bah booster, ouais. Bon bah écoutez, ça aurait été une vidéo assez rapide pour pouvoir vous montrer un peu le deck que j'ai construit plutôt. Et puis bah écoutez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo que j'ai pas encore déterminée. Je pense que ce sera combat en ligne ou défi du dresseur puisque j'ai commencé. Donc écoutez, bah on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo. Et sinon je vous dis à plus tout le monde. Allez, ciao!